La ville lumière se prépare à un procès qui pourrait secouer les fondations de notre compréhension historique. Ce procès pourrait éclairer certains des recoins les plus sombres de l'histoire récente, révélant des vérités longtemps cachées. Charles Onana, journaliste d'investigation connu pour sa quête intrépide de la vérité, est poursuivi en justice à Paris. Son travail a souvent mis en lumière des aspects négligés ou délibérément ignorés de l'histoire contemporaine. Son crime: avoir osé remettre en question la version officielle du génocide rwandais de 1994 dans son livre explosif « Rwanda, la vérité sur l'opération turquoise ». Ce livre a suscité des débats enflammés et des réactions passionnées de toutes parts. L'ouvrage d'Onana plonge au cœur de la controversée opération turquoise, une intervention militaire française, présentée au monde comme une mission humanitaire. Cependant, les vérités qu'il dévoile sont loin d'être simples. Le livre d'Onana, cependant, brosse un tableau différent, un tableau qui remet en question les motivations et les actions des forces françaises sur le terrain. Il affirme que l'opération turquoise n'était pas l'acte d'un sauveur bienveillant, mais plutôt une tentative calculée de protéger les responsables du génocide de la justice. Cette perspective a provoqué une onde de choc parmi les historiens et les politiciens. Ces accusations sont graves, méticuleusement documentées, et frappent au cœur de la responsabilité historique de la France dans la région. Les preuves qu'il présente sont à la fois accablantes et controversées. Elles ont également fait de lui une cible, non seulement pour les critiques, mais aussi pour ceux qui cherchent à protéger leur version de l'histoire. Le gouvernement rwandais, dirigé par le président Paul Kagame, a nié avec véhémence les affirmations d'Onana, les qualifiant de dangereuses fabrications. Cette opposition a intensifié le débat autour de la vérité historique. Ce procès est bien plus qu'un simple livre ou un journaliste. C'est une bataille pour les récits historiques, la liberté d'expression et la quête de la justice face à des intérêts puissants. Les enjeux sont énormes et les conséquences pourraient être profondes. C'est une bataille pour les récits historiques, la liberté d'expression et la quête de la justice face à des intérêts puissants. La question de savoir qui contrôle l'histoire est au cœur de ce conflit. La vérité triomphera-t-elle ou sera-t-elle réduite au silence sous le poids de la pression politique? Le monde entier observe, attendant de voir comment cette confrontation se déroulera. L'issue de cette affaire aura des conséquences considérables, non seulement pour le Rwanda et la France, mais aussi pour la manière dont nous affrontons les vérités qui dérangent sur le passé. Ce procès pourrait bien redéfinir notre compréhension de l'histoire moderne. C'est un rappel que l'histoire n'est pas figée. C'est un récit vivant qui peut être remis en question, remodelé et en fin de compte, mieux compris grâce à une enquête rigoureuse et un débat ouvert. Les discussions qui en découlent sont essentielles pour une société éclairée. Le procès de Charles Onana témoigne du pouvoir de la quête de vérité d'un homme et nous rappelle brutalement que certaines vérités méritent d'être défendues, quel qu'en soit le prix. Ce procès est un moment crucial pour la liberté d'expression et la recherche de la vérité historique. Pour comprendre la gravité du procès d'Onana, il faut d'abord revenir en 1994, une année marquée à jamais par les horreurs du génocide rwandais. Cette tragédie a laissé une cicatrice indélébile dans l'histoire de l'humanité, un rappel brutal de la capacité de l'homme à commettre des atrocités inimaginables. En l'espace de 100 jours seulement, on estime que 800 000 personnes, pour la plupart issues de la minorité Tutsi, ont été brutalement massacrées. Les scènes de violence étaient d'une brutalité inouïe, avec des familles entières décimées et des communautés entières anéanties. Le monde a assisté avec effroi à la plongée de cette petite nation d'Afrique de l'Est dans le chaos, mais la réaction de la communauté internationale a été lente et inadéquate. Les appels à l'aide ont souvent été ignorés et les efforts pour intervenir ont été entravés par des considérations politiques et bureaucratiques. La France, alliée de longue date du gouvernement rwandais, a joué un rôle particulièrement controversé durant cette période. Les actions de la France ont été scrutées et critiquées, avec des accusations de complicité et de soutien aux forces responsables des massacres. Alors que le gouvernement français a toujours soutenu qu'il n'avait agi que pour protéger les civils,
Ces critiques affirment que ces actions étaient motivées par le désir de maintenir son influence dans la région et de protéger ses alliés, même ceux qui étaient les complices du génocide. Cette dualité dans les motivations françaises a alimenté un débat intense et souvent acrimonieux. C'est dans ce contexte historique tendu que l'œuvre de Charles Onana doit être appréhendée. Onana, en tant qu'historien et journaliste, a consacré une grande partie de sa carrière à enquêter sur les événements entourant le génocide et le rôle des différents acteurs internationaux. Les plaies du génocide sont profondes, tant au Rwanda qu'au sein de la communauté internationale. Les survivants portent encore les cicatrices physiques et émotionnelles de cette période sombre, et la communauté internationale continue de chercher des moyens de prévenir de telles atrocités à l'avenir. La quête de vérité, de justice et de réconciliation est un processus continu, semé d'embûches et de sensibilité. Les commissions de vérité et de réconciliation ont joué un rôle crucial, mais le chemin vers la guérison est long et complexe. Le procès d'Onana met en lumière ces questions non résolues, nous obligeant à affronter des questions délicates sur la responsabilité, la reddition de comptes et l'héritage de l'un des événements les plus horribles du XXe siècle. Ce procès est non seulement un examen du passé, mais aussi une réflexion sur les leçons que nous devons tirer pour l'avenir. Au cœur de la controverse entourant les agissements de la France au Rwanda se trouve l'opération Turquoise, une mission qui continue de diviser les opinions et de susciter des débats passionnés. Lancée en juin 1994, alors que le génocide atteignait son paroxysme, cette intervention militaire a été présentée au monde comme une mission humanitaire, visant à apporter secours et protection aux populations en détresse. L'objectif affiché était de créer une zone de sécurité pour les personnes fuyant les violences et d'empêcher de nouveaux massacres. Les troupes françaises ont établi des zones de sécurité où des milliers de réfugiés ont cherché refuge. Cependant, les critiques, dont Charles Onana, affirment que l'opération Turquoise était loin d'être la force de maintien de la paix neutre qu'elle prétendait être. Selon eux, cette mission cachait des intentions beaucoup moins nobles. Ils s'appuient sur des éléments de preuve, suggérant que les troupes françaises auraient en fait couvert les responsables du génocide, leur permettant d'échapper à la justice et de se regrouper. Ces allégations sont basées sur des témoignages et des documents qui mettent en lumière des actions controversées. Le livre d'Onana documente méticuleusement ces allégations, s'appuyant sur des témoignages oculaires, des journaux de bord militaires et des documents confidentiels. Il présente une analyse détaillée des événements et des décisions prises par les autorités françaises. Il affirme que le gouvernement français, soucieux de sa propre image et des retombées potentielles de ses liens étroits avec l'ancien régime rwandais, s'est livré à une opération de dissimulation délibérée. Cette dissimulation aurait eu pour but de protéger les intérêts français dans la région. Ces accusations ont été vigoureusement démenties par le gouvernement français, qui maintient que ses forces ont agi avec honneur et ont sauvé d'innombrables vies. Les autorités françaises insistent sur le fait que leur intervention a été motivée par des considérations humanitaires. Cependant, la controverse entourant l'opération Turquoise a jeté une ombre sur les relations entre la France et le Rwanda et a alimenté les accusations de révisionnisme historique. Cette controverse continue de hanter les relations diplomatiques entre les deux pays. Le procès d'Onana représente donc un moment crucial dans ce débat permanent. Il pourrait potentiellement apporter de nouvelles révélations et influencer la perception publique de l'opération Turquoise. Il soulève des questions fondamentales sur la véritable nature de l'opération Turquoise et sur son héritage après le génocide rwandais. Les réponses à ces questions pourraient redéfinir notre compréhension de cette période sombre de l'histoire.